Et bonjour à tous, c'est Idray pour cette dernière vidéo sur le deuxième degré, où maintenant on va parler des inéquations du deuxième degré, c'est-à-dire les signes d'inégalité. Par exemple, moins x carré plus 6x moins 5, comme ça on aura traîné celle-là jusqu'au bout, plus grand ou égal à 0, mettons. Et donc on va devoir statuer un petit peu du signe. Et là, ça va être la partie importante où, pour l'instant, c'était fort du calcul, fort algébrique, tout ça. Mais là, la vision graphique, fonction, va vraiment nous être utile. Et donc, j'aurai notamment besoin de résultats de cette première vidéo. Donc forcément, tu auras besoin des équations du deuxième degré. Et tu auras besoin de cette première vidéo où j'ai montré ce résultat qui montre visuellement ce qui se passe pour comprendre cette vidéo-ci. Allons-y. Moins x carré plus 6x moins 5 plus grand ou égal à 0. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça? L'astuce, je viens de le dire, c'est de voir ça comme une fonction, voir ça comme une transformation d'une fonction, de la fonction x carré. Donc, si je fais référence à la première vidéo, on avait déjà calculé que moins x carré plus 6x moins 5, c'était x moins 3 au carré plus 4. Alors, de nouveau, ici c'est un exemple introductif, c'est pas comme ça qu'on va faire plus tard. Mais là, ici, on se met sur un exemple pour réfléchir un peu comment ça fonctionne. Et donc, j'ai ceci. Et là, je peux voir ça comme des transformations de fonctions. Donc, ok, on a notre parabole de base, c'était x carré, elle est comme ça. Et puis là, je peux comprendre ce que font ces différentes choses. J'ai le moins 3 qui me fait donc une translation vers la droite de 3 unités. J'ai le plus 4 qui me fait une translation vers le haut de 4 unités. Mais avant le plus 4, j'ai aussi le fois moins 1 qui va retourner la parabole comme ceci. Donc, au final, dans l'ordre, translation de 3 vers la droite. Ensuite, multiplier les ordonnées par moins 1. Et ensuite, monter de 4. Ok. En quoi ça m'intéresse tout ça? Ça m'intéresse parce qu'en fait, je suis occupé à comparer l'image, donc moins x moins 3 au carré plus 4, c'est-à-dire moins x carré plus 6x moins 5. Je suis occupé à comparer ces images par rapport à 0, par rapport à la hauteur 0. Faut penser que je compare les images. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis occupé à regarder quand est-ce que ma parabole est au-dessus de l'axe x. Et donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Ce sont les valeurs de x qui m'intéressent, donc la résolution d'une équation. Je cherche les valeurs de x telles que moins x carré plus 6x moins 5 est plus grand ou égal à 0. Ça veut dire les valeurs de x dont l'image est au-dessus de 0, c'est-à-dire l'image est au-dessus de l'axe x. Je cherche les valeurs de x pour lesquelles on vérifie ça. C'est-à-dire entre les deux racines. Donc j'ai besoin de trouver les racines. Et le fait que j'ai eu ce fois moins 1 là, qui a changé la concavité, ça me dit que entre les racines, j'étais au-dessus. Et sinon, ce fois moins 1, quand la concavité tournait vers le bas, la parabole va descendre avant les racines et après les racines. Ok? Et donc la solution ici, c'est donc entre les racines. On avait déjà calculé, je rappelle que les racines étaient 1 et 5. Ça je renvoie aux vidéos précédentes. Sinon, il faut être le delta. Et donc, la solution, c'est entre les racines 1 et 5. Ça, c'est un petit peu voir ce qui se passe. On va faire ça maintenant de manière générale. Allons-y. Donc, si je prends un ax carré plus bx plus c, la partie importante de la théorie, c'est ce qu'on avait déjà fait à la première vidéo, c'est réécrire ax carré plus bx plus c sous la forme a fois x moins machin au carré, plus machin au carré. Comme le P et le Q ici, ils font juste des translations, et que la translation, ça va pas affecter cette concavité, et donc ça va pas affecter spécialement beaucoup la manière dont se comporte la parabole. Vous verrez qu'en fait, ce qui va m'intéresser, c'est le A. Pourquoi c'est le A? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir, si vous avez votre parabole comme ceci, si vous avez trouvé des racines. Les racines, on sait les calculer. Si vous savez qu'il y a une racine là et une racine là, et que vous voulez savoir quand, par exemple, c'est plus grand ou égal à 0, vous avez une seule information à connaître. Est-ce que c'est tourné vers le haut? Auquel cas, la solution, elle est à gauche de la première racine et à droite de la deuxième racine. Ou est-ce que ma parabole est comme ceci, tournée vers le bas? Et dans ce cas-là, ma solution, c'est entre les deux racines. Ok? C'est ça qui m'intéresse. Une fois que je connais les racines, la seule information dont j'ai besoin, c'est la concavité. Et la concavité, elle ne va pas être affectée par P et Q. Elle va uniquement être affectée par A. Donc, de manière générale, pour étudier le signe d'une expression du deuxième degré, dans le but de pouvoir répondre à une inéquation, pour faire un tableau de signes comme ceci,
Bah, la première étape, j'ai besoin des solutions. Je vais les appeler x1, x2, en supposant que x1 est plus petit que x2. J'ai besoin des deux solutions. Une fois que j'ai les deux solutions, eh bien, je sais que là, bah, c'est égal à 0. Là, c'est ce que ça veut dire être une solution, c'est que l'image est 0. Et maintenant, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est la concavité de la parabole. Est-ce qu'elle est comme ceci? Oula. Est-ce qu'elle est comme ceci? Ou est-ce qu'elle est comme ceci? Et ça m'est donné par le A, le signe du A. Donc, par exemple, si mon A est positif, eh ben, j'aurai plus ici. Hein. Si mon A est positif, ma parabole est comme ça. Et donc, avant les 0 et après les 0, je suis positif. Et en, je serai négatif. Si le A est dans l'autre sens, si le A lui-même est négatif, ça veut dire que ma parabole, elle est tournée vers le bas. Et donc, le signe de ma parabole, eh bien, ce serait négatif à l'extérieur, positif à l'intérieur. Donc, en fait, c'est toujours, si je résume les deux cas, le signe de A à l'extérieur et l'opposé du signe de A à l'intérieur. On dirait que ça fait des petits bonhommes. Oh, on dirait un petit bonhomme qui sourit. Bon, pardon. Et du coup, au final, la phrase à retenir, que j'ai écrit en lettres d'or, comme ça, voilà, en doré, c'est le signe de A partout, sauf entre les zéros s'ils existent. Donc, pour connaître le signe des fonctions du deuxième degré, c'est le signe de A partout, sauf entre les zéros. Si on le fait par exemple sur notre exemple de base, oups, je vais pas voir la racine, raté. Si je fais ça sur notre exemple de base, du coup, maintenant, si on voilà, si on veut résoudre cette équation-ci, première étape, on cherche les racines. Donc, delta, blablabla, on trouve les racines qui sont 1 ou 5. Ça, vous savez faire normalement si vous arrivez là. Deuxième étape, une fois que j'ai les racines, je peux faire mon tableau de signes. Et pour mon tableau de signes, j'ai besoin des racines, j'ai dit, et du signe de A. Donc les racines, là, dans le bon ordre, évidemment. Là, il y a un ordre, par contre, c'est du plus petit au plus grand. Et ensuite, le signe de A nous indique comment est notre parabole. Ici, mon A, c'est -1, donc notre parabole est tournée vers le bas. Pensez comme ça. Et donc, c'est signe de A partout. Donc, signe de A, c'est négatif. Partout. Sauf entre les zéros. S'ils existent. Ici, ils existent. S'ils n'existent pas, ça veut dire que votre parabole, par exemple, imaginez que vous avez un A négatif, donc votre parabole est tournée vers le bas, et pas de racine. Donc, vous êtes comme ça. Bah, donc, c'est signe de A partout. Et s'il n'y a pas de entre les zéros, parce qu'il n'y a qu'un seul zéro, bah, c'est signe de A partout. Ok? Et donc voilà, comme ça on peut résoudre. Et puis après, il suffit de répondre à la question. Maintenant qu'on connaît le signe de notre parabole, on demande quand c'est plus grand ou égal à 0. Pourquoi j'ai écrit un 0 au milieu, c'est quoi ce truc? Voilà, je dis plus. Maintenant on cherche donc quand c'est positif ou nul. Bah nul ça fonctionne, nul ça fonctionne, positif ça fonctionne. Et donc la solution qu'on avait trouvée avant, c'était 1 à 5. Ok? Je vous propose de faire un exemple concret. Maintenant qu'on a vu un petit peu, on a défriché toute la théorie, comment ça fonctionne, on a fait notre réflexion. On va faire ça sur un exemple concret. Mettons qu'on ait une fonction qui nous soit donnée, cette fonction-là. Racine de moins x carré plus 6x moins 5, terminons avec, divisé par moins x plus 2. Et la question c'est, bah ok, c'est quoi les conditions d'existence? Est-ce que je peux définir cette fonction pour toutes les valeurs de x possibles ou pas? Peut-être que la réponse est oui, peut-être que la réponse est non. Voyons ça. Les conditions d'existence, ce que beaucoup de manuels, trop à mon goût, traduisent comme étant trouver le domaine, sachant qu'une fonction doit être donnée avec son domaine, ça n'a pas de sens. Bon, on va dire trouver le plus grand domaine possible. Donc cherchons les conditions d'existence. Conditions d'existence, on en a deux. D'abord, on a une fraction, donc on ne peut pas diviser par 0. Ça veut dire que notre x, bah, il doit être différent de 2. Ok, première condition d'existence. Deuxième condition d'existence, elle est donnée par la racine. Ça veut dire que ce qu'il y a sous la racine doit être positif ou nul. On doit donc étudier le signe de ce machin-là. Comment étudier le signe d'une fraction? Bah, on étudie le signe du numérateur, on étudie le signe du dénominateur, et bah, le produit des signes, on sait le faire. Moins par moins, ça fait plus, plus par moins, ça fait moins, donc on se débrouillera comme ça. Donc, on fait notre tableau de signes, mais pour notre tableau de signes, il faut que j'ai les racines du numérateur et du dénominateur. Donc, je commence par résoudre. Résolvons. Moins x carré plus 6x moins 5 égale 0. Et je trouve x égale 1 ou x égale 5. On l'a déjà fait 100 fois dans cette série de vidéos.
Donc si vous ne l'avez pas encore vu, bah, résolvez-le vous-même, ou alors regardez les vidéos au choix. Voilà, c'est 1 ou 5. Très bien. Maintenant, on fait le tableau de signes. Hop, tableau de signes. Alors, dans ce tableau de signes, on va tout mettre. Ce tableau de signes, c'est pour toute l'expression. Donc, on a besoin de quoi? On a le 1 qui intervient ici, on a 2 qui intervient là, et on a 5 qui intervient là. On va mettre tout ça. Donc, 1, 2, 5. Voilà, de x. Et là, on va commencer par le numérateur. Moins x carré plus 6x moins 5. Lui, c'est une expression du deuxième degré. Donc, on vient de voir qu'en 1 et en 5, il s'annule. Et pour le reste, c'est signe de A partout, sauf entre les zéros s'ils existent. Cette phrase est vraiment à connaître par cœur. Deuxième étape, le dénominateur, qui s'annule en 2. Le dénominateur, c'est une fonction du premier degré. C'est une pente, c'est une droite, pardon, c'est une pente, pas du tout, c'est une droite, dont la pente est le nombre qui multiplie x négatif. Donc la pente étant négative, la fonction est décroissante, donc elle passe des plus vers les moins. Ça c'est du premier degré, la pente est moins 1, donc la droite est décroissante, donc ça va des plus vers le moins. Et maintenant, je suis intéressé par le signe du résultat, donc le résultat c'est moins x carré plus 6x moins 5, le tout divisé par moins x plus 2. Eh ben il suffit de faire l'opération sur les signes. Moins divisé par plus, bah ça fait moins. 0 divisé, on s'en fout, ça fait 0. Plus divisé par plus, bah ça fait plus. Plus divisé par 0, bah je peux pas diviser par 0. 0, il est hors domaine, ça n'existe pas. Plus divisé par moins, ça fait moins. 0 divisé par moins, bah ça fait 0. Et moins divisé par moins, ça fait plus. Ok. Maintenant que je connais le signe de cette expression-là, je n'ai plus qu'à répondre à la question. La question était comment est-ce que c'est positif ou nul. Ok, eh ben, nul, ça c'est bon. Positif, oui. Existe pas, bah c'est pas bon. Nul, c'est bon. Positif, c'est bon. Voilà, donc ma solution, hein, mon domaine au final, enfin ma deuxième condition d'existence, et donc j'ai tout pour faire mon domaine. Mon domaine, si on calcule le plus grand domaine possible, hein, le domaine, ça serait, dans ce cas-là, de 1 compris, puisqu'il est pris, jusque 2 non compris, union de 5 à plus l'infini. Voilà, on a trouvé le plus grand domaine possible de cette expression-là en résolvant des inéquations qui font intervenir le deuxième degré. Eh bien, avec ça, nous terminons du coup le deuxième degré. Alors, t'as du temps dans ta journée, moi aussi, passe une excellente journée. N'oublie pas, comprends tes maths, mais surtout, vis tes maths. Et abonne-toi. Salut! Merde, mon bouton.